Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo haul, oui. C'est un petit haul donc de plusieurs boutiques, plusieurs enseignes que j'ai fait pendant mes vacances en fait. Tout d'abord, je vais vous présenter des petits achats que j'ai fait chez Action. Il n'y a pas forcément de nouveautés. En fait, j'ai vu la vidéo d'Aurore Creative Down. Je vous remettrai ici si j'y pense ou en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle vous fait la démo de cette planche. En fait, pourquoi? Parce que bien sûr, j'ai déjà une planche pour faire les enveloppes, hein, bien évidemment. Ce qui m'intéressait, c'était de faire également des boîtes assez rapidement. Donc, j'ai regardé un petit peu sa vidéo et je vais essayer de faire tout ça. En plus, je vous dis, le prix est vraiment à tomber. Donc, si vous avez la chance de tomber dessus et de pas, comment dire, de pas avoir de planche pour faire des enveloppes ou des boîtes, voilà. Donc, il y a, je crois, un QR code aussi pour faire un tutoriel. Et il y a des petites explications. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était la petite encoche pour les boîtes. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, donc ça, c'était mon achat. J'ai fait le Action qui n'était pas très loin de mon lieu de vacances. Et je suis super contente. Ensuite, tout simplement, un cercle à broder. Alors pourquoi? Oui, j'en ai certains. Mais je voulais un grand cercle à broder. Et ce que je voulais également, c'était, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la toile. Peut-être ça s'appelle une toile. Voilà, la toile. Donc ça, je crois que c'était 1,89 € ou un 4,99 €. Ensuite, j'avais envie d'un petit pot. Alors oui, non, il y a du plastique. Pour faire une petite créa avec. J'ai pris celui-ci parce que je voulais voir si c'était mieux que ce que j'avais. Il n'est pas totalement blanc, il est légèrement crème et ça m'intéressait assez. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Il y avait plein d'autres couleurs, mais les autres couleurs qui étaient présentes ne m'intéressaient pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai beaucoup hésité à prendre ça, mais je l'ai pris. Alors, je l'ai pris surtout pour tous les éléments qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je vais faire le store, mais donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hésité à prendre, mais j'aimais beaucoup toutes les miniatures. Il y a un tutoriel à l'intérieur, je l'ai déjà un petit peu ouvert. Vous avez même de la peinture. Il n'y avait pas ça la dernière fois. Et vous avez quand même tous les éléments qui sont entreposés, ainsi que les pas à pas pour tout effectuer. Et je trouve ça très intéressant. J'en avais fait un il y a quelques années. C'est, vous savez, comme un faux livre qu'on met dans une bibliothèque. Et je le trouvais magnifique. Donc, voilà. Et ensuite, pareil. Alors ça, c'est plutôt pour tous les éléments qu'il y a à l'intérieur que j'ai pris. Ça, c'est sûr. Ça, c'était vraiment, je crois que c'était 3,99 €, quelque chose comme ça. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Il y avait exactement tout ce que je voulais dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai vu Karine, la boutique Scrap. Je vous remettrai son lien ici, vers sa boutique. En fait, Karine, alias Choupinette, a une petite boutique de scrap et également anime des crops, des ateliers, des choses comme ça. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Donc, je me suis laissée tenter par une collection à laquelle je ne m'étais pas du tout laissée tenter à la base. Alors, pareil, je cherchais quelques éléments, mais elle ne les avait plus, victimes de leur succès. Donc, je me suis pris la collection des ateliers de Karine. Oups. Alors, c'est Urban Story, si je me souviens bien le nom de cette collection. Alors, je suis désolée, ça sera un petit peu sombre, mais on est dans le sud de la France et il fait très très chaud. Je suis obligée de tout fermer, sinon je cuis dans ma pièce, comme un petit peu tout le monde. Donc, voilà la collection. Et je me suis aussi laissée tenter par les papiers. Je les unis. Alors, regardez tout ça. Alors ça, c'est surtout des murs de différentes couleurs.
vous avez le mur et l'uni derrière, ce que je trouve très très intéressant. Je vous le montre vite fait. Donc oui, c'est bien Urban Story. Alors, ce qui est aussi intéressant dans les ateliers de Karine, c'est qu'en bas des pages, vous avez des petits mots. Et ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, un petit peu plus rose. Là, on dirait que c'est un petit peu plus rouille, orangé. Et voilà, donc ça c'est pour les papiers unis. Pour les papiers de la collection, donc je vous les mets ici. Alors moi c'est surtout ce côté là qui m'intéresse. Ça peut être très intéressant parce que vous pouvez aussi découper les petits appareils photo. Donc ça vous fait des die cuts. Donc il y avait ce papier. Là pareil, vous avez plein de petits tickets différents. Hop. Et vous avez celui-ci, pareil, vous pouvez découper également les tickets. Je trouve qu'ils sont de taille assez intéressante. Les petites maisons, pareil. Hop. Et nous avons la feuille de papier calque. Ensuite, je lui ai pris un rhodoïde. Alors, ça c'est de chez Happy. Je ne sais pas si vous verrez. C'est le rhodoïde avec les écritures comme cela. Il est intemporel. Et comme j'avais découpé le mien, j'en ai besoin pour un album. Ensuite, je lui ai pris quelques die cuts. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas pris à la base et j'aime beaucoup cette collection. C'est donc ces bandes originales face A. Donc, c'est pas une toute nouvelle collection. J'avais pas pris non plus les die cuts de bande originale face B et je l'ai trouvé très intéressant au final. Et non plus pas les die cuts de bande originale face A. Donc, voilà. Ah bah oui, derrière, vous avez un petit aperçu. Voilà, il me semble que ça n'y était plus sur les autres. Donc ça, c'est les petits achats que j'ai fait chez La Boutica. Scrap, donc de Karine. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. Et ensuite, j'ai complété. Donc je suis allée, donc pareil, hein, c'est sur la route des vacances. Il y a un magasin qui s'appelle Ozar, près de Valence. Ou plutôt on pourrait dire Romans-sur-Isère, je pense. Donc je l'avais pas pris, j'avais beaucoup hésité au salon. Bon, j'ai beaucoup hésité là aussi en fait, hein. Et finalement j'ai craqué. Alors les cadres, oui, j'en ai plein, c'est pour ça qu'en fait j'ai hésité, mais j'aimais beaucoup aussi les intérieurs des cadres et j'avais plus ou moins des idées. J'ai déjà des idées pour faire des petites compositions avec ce dies. Ensuite, c'est pas celui-ci que je voulais à la base, mais au final, je me suis dit, ouais, tu pourras faire. Je voulais celui où en fait il est d'une seule pièce et il y avait les petits immeubles comme ça. Mais je me suis dit que grâce à celui-ci, je pourrais le créer en fait, sans découper la totalité ou bref. Voilà, les petites maisons, ça va avec tout. Et puis voilà. Hop, voilà. Ceci. Ensuite, de la collection donc Urban Story, j'avais hésité et finalement j'ai pris les petites étiquettes. Je les trouve assez intéressantes également. Et je me suis pris quelques pages de papier. Alors, pris celui-ci. Alors, je n'avais pas ma collection avec, mais c'est pour aller avec la collection de Marie-Hélène Jeffrey. Donc, j'espère que cette couleur ira très bien avec. Et ensuite, j'ai pris quelques pages de collections différentes. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, ça, c'est la collection de chez Happy Recettes de famille. Celle-ci, donc, c'est 2 pages des ateliers de Karine que j'avais en plus justement pour pouvoir découper à l'intérieur. Et comme j'aimais beaucoup les dos, je me suis dit, suivant ce que je vais faire, je vais en avoir besoin. Ça, c'est une page de la dernière collection de Happy, un été à Avonlea. Parce que comme j'aimais beaucoup le derrière, je me suis dit
comme j'avais pris qu'une seule collection, je ne pourrais pas découper les étiquettes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ensuite, je me suis pris une seule page de bande originale 2026 face A. Donc c'est pareil, comme j'aime beaucoup cette page, ici je voulais les die cut, enfin à détourer. J'aime beaucoup les petits carrés, les petites choses comme ça. Voilà, donc ça c'était mes achats durant l'été. Donc j'espère que ce mini haul vous aura plu. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.